Bien le bonjour à tous et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui c'est cette dernière vidéo sur la grugeuse. Finalement je l'ai terminée. Je vais vous faire une petite démonstration, un essai. Et puis on va pouvoir regarder ensemble ce que ça donne. Et puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une grugeuse à tube, et bien voilà, vous allez avoir l'occasion de le découvrir. Comme d'hab, on change d'emplacement, on se rapproche et je vous montre tout ça. Allez c'est parti. La voici cette grugeuse. Le principe, c'est donc d'avoir un tube qu'on va fixer sur celle-ci pour ensuite choisir l'angle qu'on a besoin. La mèche doit correspondre au diamètre du tube généralement si on assemble deux tubes de même diamètre. Une fois que celle-ci est passée au travers du tube qu'on doit assembler, on obtient le profil du tube sur le deuxième. Donc c'est simplement ça l'utilité d'une grugeuse, on va dire. J'ai donc fait quelques essais afin déjà de régler la table ici à la bonne hauteur pour être exactement à la moitié du tube lorsque celui-ci est horizontal. J'ai reçu ces serre-joints là de AliExpress. Alors oui, c'est pas du Bessay ou c'est pas du Sigmund non plus, mais ça fait le job. Donc on choisit ici l'angle qu'on a besoin. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près des différences là de mèche cloche que j'ai à disposition. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Donc en fait, ce tube fait 50 mm et j'ai pas de mèche cloche dans mon stock ici qui font 50 mm et qui pourraient s'adapter justement sur le support, il est déjà vissé, de mèche cloche. La différence entre ces deux là, c'est que, alors bon, ça c'est le système Bosch qu'on peut monter, démonter plus facilement. L'inconvénient, j'ai déjà eu fait l'expérience lorsqu'on est dans des diamètres un peu plus importants et qu'on veut percer de l'acier. La fixation de la mèche cloche sur le support, elle n'est pas faite pour résister une pression pareille. Et on a souvent la mèche cloche qui va en fait se désolidariser là de la base noire et puis elle va tourner sur son truc. Donc la seule solution là, c'est d'aller au MIG et puis de mettre deux points de soudure là au fond afin de fixer définitivement la mèche cloche là sur le support qui en fait est embouti à mon avis. Donc il n'y a pas une force extraordinaire de retenue de celle-ci. Ça va bien pour passer du bois ou de l'alu, mais encore. Bref, donc aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de monter une mèche cloche sur ce système, qui celui-ci est beaucoup plus performant et résistant. On a simplement une mèche avec un trou et les deux trous de blocage de chaque côté. Et sur la reprise ici, on a une vis centrale et la vis à l'arrière va vous pousser les deux ergots qui viennent se reprendre derrière la mèche cloche. Beaucoup plus résistant et mieux aussi, je pense, par rapport au support. Alors oui, c'est moins rapide. On peut mettre une mèche centrale, il suffit avec la vis ici, de mettre celle-ci. Faire bien gaffe par contre de jamais aller en butée et d'oublier de mettre les tétons, parce que là, avec la force de couple, vous allez la serrer sur le support, puis alors là, c'est la croix et la bannière pour l'enlever. Donc il faut vraiment aller à fond, revenir en arrière jusqu'à ce qu'on voie les deux trous s'aligner. On commence à visser le support à l'arrière, les deux tétons passent au travers du fond de la mèche cloche, et puis on est tout bon. Voilà, on a un jeu latéral, mais c'est normal, c'est le jeu des deux ergots dans leur logement. Donc ici, j'ai donc cette mèche qui fait 50 mm. Pour faire un essai, je vais me mettre le morceau d'aluminium. Ici, je vais embuter avec mes serre-joints sur ma pièce. Et là, on est bon. Je choisis l'angle. Alors, j'ai fait des gravages ici pour justement aller contre. Et
Puis si je me mets sur ce trou, c'est un peu moins précis parce que j'ai pas pu le faire sur le côté de la semelle. Ça va pas avec la semelle ici. Bref, j'ai un autre trait ici qui me permet de reprendre. Mais de toute façon, si on veut faire quelque chose de précis, il faut prendre un rapporteur d'angle. Et puis là, on est sûr de ce qu'on fait. Là, c'est simplement un essai. On va dire, allez, on se met à 60. Je viens ici. Je bloque. Et comme je l'avais expliqué là lors d'une vidéo précédente, ces mèches à bois, elles sont faites en fait pour percer des panneaux et autres, l'aggloméré. On n'a pas une profondeur extraordinaire, donc j'ai pas ici mes 50 mm qui font le diamètre du tube, ce qui veut dire que j'arrive pas à passer au travers. Et typiquement, eh bien, je vais aller jusqu'en butée, jusqu'à ce que le matériau que je suis en train de couper vienne toucher le fond de la mèche cloche. Et là, il faut que je ressorte pour ensuite, avec une meule, couper le petit bout ici pour faire tomber la première partie qui a été percée. Une fois qu'on n'a plus celle-ci, on arrive à échapper, à sortir du tube. Là, on serait bon. Je viens à l'arrière. Avec ma perceuse à un cul, je me mets sur perçage ici. Un petit coup de VD40. Et c'est parti, bon zapping. Alors, là, typiquement. Toujours la même chose quand on fait un essai avant de filmer, tout va bien. Et là, j'ai mon... Voilà. Ouais. Donc là, il donne le diamètre 16 mm derrière ce truc. Et puis quand je le mets en place dans la table, 16 mm, je pense qu'on est à 15,5. Donc forcément, il a tendance à ressortir de mon trou qui, lui, a été alésé à 16. Ça, je vais reprendre un petit peu, rajouter de la matière au MIG. Et puis retourner la base. Ou plus simplement encore, je vais dévisser celle-ci, la sortir et refaire deux bases qui seront plus correctes. Ça ira beaucoup mieux que ce chenille là. Ouais, vous voyez, tac, il ressort. Et en fait, il tient pas la pression. Non, mais je te jure. AliExpress. Ali, mon ami. Voilà, là je l'ai tordu, c'est bon. Il s'agirait de mettre juste son tube, à savoir, il faut en tout cas qu'il arrive à la moitié du diamètre de la mèche qu'on utilise. Voilà, on voit, celui-là il tient pas, justement, c'est celui qui est trop faible. Ouais, il sort chaque fois. Donc une perceuse avec du coupe, ça s'appelle pas une perceuse comme celle que j'ai là. Mais comme je l'ai rangée à l'extérieur du chalet, et que j'ai pas envie d'aller la chercher, donc là je serai justement buté au fond de la mèche cloche et c'est là que je dois venir couper le dessus. Si je vais réussir à le faire péter. Oui. Tiens, voilà. Là, il est tombé. Et là, je vais pouvoir passer au travers. Je vois
l'angle a bougé. Un grugeage à 60 degrés. Voilà, et là on est bon pour essayer de souder quelque chose. Donc c'est là l'utilité de cette fameuse grugeuse. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Que c'est beaucoup plus facile d'aller sur internet en acheter une toute faite? Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai eu le plaisir de la fabriquer et puis elle est là. Donc une chose que j'aimerais peut-être faire, c'est une fois que j'ai... Enfin, j'ai quelques mèches ici là qui sont un peu usées. Et je m'étais dit j'aurais pu, j'en ai deux là qui sont similaires. Typiquement, couper une qui serait avec les dents vraiment foutues, que j'aurais déjà réaiguisée une fois ou deux, mais qu'on arriverait près de la lumière, la mettre bien plate pour ensuite la souder. Et vider l'arrière, la couper une rondelle, enlever le fond, et puis souder deux ensemble. Et puis là, j'aurais la possibilité de traverser le tube que je serais en train de percer. Donc là, c'est du 60, il faudrait que j'ai 65 mm du fond jusqu'aux dents. Donc voilà, à modifier. Puis je crois que ça serait le seul moyen pour moins s'embêter, parce que cette histoire de devoir traverser en deux fois, alors c'est pas non plus la croix et la bannière, parce que je suis pas là dans une production extraordinaire, hein. Mais même si j'avais eu cette machine-là, cet outil, il y a encore 6 mois en arrière, là, lorsque j'ai fait cette barrière pour mon ami Bruno, et puis c'était en plus de l'acier, on n'avait pas de grugeuse, on a dû se mettre un peu faire ça à la main. Ouais, c'est faisable, hein, mais c'était longuet, et le résultat n'est pas aussi propre que ça. Voilà, donc ça c'est la fin de la fabrication de cette grugeuse. Je ne sais pas encore quel va être le prochain projet, mais ça va venir, je vous tiendrai au courant. Allez, à tout bientôt pour un nouveau projet. Salut! Prendre quelques mesures, et puis on est parti pour. Alors, je suis parti pour changer de pince. J'ai fait un petit bout de crevard, vite fait bien fait, rien de bien sorcier. Ah, ça, j'ai dû refabriquer une pièce comme ça. Je vais la faire un chouïa plus courte. Ça sert à rien qu'elle traverse ma plaque autant. Surtout que la partie qui rentre à l'intérieur, là, elle était beaucoup plus courte que le trou. L'idée ensuite, ce sera certainement d'aller plutôt souder la base là-dessus. Ça sera plus vite fait que de refaire un trou et autres pour que ça s'aligne. Ça sera peut-être plus résistant. Il y en a un des deux qui est déjà un peu tordu sur le bas là. C'est un petit peu, voilà, fragile, on va dire ça comme ça. Donc mon brut, il est là. On est propre ici aussi. Ok. Alors, on va dresser la face. Le bruit me fait dire qu'on n'est pas sur le bon rapport. On est généralement ici. Tac, tac. Hop. Et là.
0 sur le X, j'aurais dû profiter de mon Z avant. Voilà. Allez. 3 mm de passe. Tendance à considérer là, mes besicles de vue comme des lunettes de protection. C'est pas très malin de ma part, on va dire ça comme ça. Voilà, qui est mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai là? 1963. Je devrais être un chouïa en dessus de 16. Ouais. $16,97, c'est bien. Ouais. On est pas mal. Voilà. Les 2 pièces sont faites. On change de bague, on retourne, on perce et on est tout bon. Celui-ci, 46 centièmes à enlever. Celle-ci, j'ai pas l'impression que je l'avais reprise. Je
Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. Il semblerait qu'elle soit mal affûtée l'usine, puisqu'elle ne coupe que sur une lèvre. Alors, un coup de fraisage là-dessus. On ralentit un peu le business. Allez, petite goutte d'huile sur le nez. Vu que je vais souder ici, je vais peut-être lui faire un petit chanfrein un peu plus fort. On est bon. Mes deux pièces sont faites. Je pense que le plus simple, ça va être de souder ça là-dedans. Donc on va tâcher de réaliser ça, faire un point, se mettre droit. Rien de bien compliqué donc, sauf que cette fois-ci, là, j'ai un diamètre légèrement plus précis, ce qui devrait mieux me maintenir les serre-joints. Ah oui, on sent tout de suite la différence. Nickel! Donc il fallait pas grand-chose à mon ami Ali pour que ça soit une réussite, ces petits serre-joints. Je n'ai plus le prix en tête, mais c'était franchement beaucoup moins cher que ce qu'on trouve forcément dans nos magasins de bricolage par ici. Alors ouais, c'est pas non plus folichon. Le seul truc que je reproche ici, c'est qu'on a 60 mm là. Ça, c'est un peu court. Suivant ce qu'on veut brider là sur sa table, quand on va souder quelque chose. Ça aurait été bien un poil plus long. Maintenant, s'ils faisaient ça un poil plus long, il aurait fallu qu'ils augmentent la section ici. Sinon, forcément, ça va plier. Donc, j'arrête de critiquer et je me dis que l'achat était tout de même concluant. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Je m'arrête là pour cette vidéo et à tout bientôt pour un autre projet. Allez, salut!